Bonjour les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom puissant, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a doté la vie aujourd'hui pour que nous puissions nous présenter au devant de vous. Et je suis certain que vous nous suivez de près et de loin là où vous êtes. Je suis certain que dans le monde, il y a les enfants de Dieu. Quand même, dans le 100%, nous retrouvons qu'il y a presque 90% qui sont le faux, qui sont dans le monde, tandis que le 10%, ce sont ceux-là qui attendent leur maître, leur Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, j'ai toujours dit que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vous avez toujours été chers, vous avez toujours été nécessaire de nous suivre. C'est pour cette raison, aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous a permis pour que nous venions également avec un autre travail, un autre sujet. Mais avant de commencer un autre sujet, il fallait d'abord que je termine la partie restante au sujet de comment distinguer ce qui est vrai à ce qui est faux. Parce que je suis certain, je vous ai fait voir à ce qui concernait Jésus, là, nous disons que Jésus est la véritable lumière. Si Jésus est la véritable lumière, donc il se différencie de notre Lucifer qui est la lumière, une fausse lumière, une mauvaise lumière qui n'est pas la véritable. Que Dieu vous bénisse. Je suis certain qu'il y a une petite partie qu'il fallut que je puisse quand même continuer pour ne plus rester avec une dette. Quand je faisais la différence entre les deux gouvernements, je pense que vous m'avez entendu. Attention dans ces mondes. Tout simplement aux yeux des mots, vous pouvez perdre votre vie. Aux yeux des mots, que beaucoup de gens se sont déjà détournés de la vérité vers le mensonge. Que Dieu vous aide. La petite partie restante est la celle-ci. Je parle toujours là, c'est tout à fait la suite au sujet de deux gouvernements. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes que vous devez tirer attention. Vous pouvez vous rendre compte que vous adorez Dieu, mais vous adorez l'ennemi. Vous pouvez vous rendre compte que vous adorez Jésus-Christ, mais vous adorez celui qui est un antéchrist. Vous adorez celui qui est faux. Ça peut être sans le savoir, tout comme avec toute connaissance. J'avais dit que dans les gouvernements, les deux gouvernements que j'ai toujours présentés, c'est pour vous donner des lumières. Dans le gouvernement de Dieu, notre Dieu créateur est appelé Dieu. Je vous ai dit ça. Dans le gouvernement du diable également, de l'opposant, il y a aussi un Dieu. D'après quand nous avons lu avec vous 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, qui ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir, dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence de manière qu'ils ne voyaient pas la lumière ou la splendeur de notre Seigneur Jésus-Christ, des peuples qui ne donnent leur vie à Jésus. Voilà le problème. Je vous ai parlé dans une des vidéos que dans le gouvernement de Dieu, il y a celui qu'on appelle Jésus. Et dans le gouvernement de l'opposant, il y a aussi Jésus. Dans le gouvernement de Dieu, il y a celui qu'on appelle Christ. Et dans le gouvernement de l'opposant, du diable, il y a aussi Christ. Tout ça, dans le gouvernement de Dieu, il y a un évangile qui nous apporte le salut. Et dans le gouvernement du diable, il y a aussi un évangile qui conduit directement le peuple vers l'enfer. Je vous avais fait lire ce 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4. Alors, ça, Galates également, chapitre 1, le verset 6, au verset 9.
Donc, attention avec le monde que vous voyez. C'est un monde glissant. C'est un monde avec trop de mensonges. C'est un monde qui utilise ce que le terme, c'est ainsi vous constaterez, les Illuminati, ils vous utilisent leur symbole, parmi lequel vous trouverez qu'il y a le deux piliers. Or, le deux piliers, vous les trouverez même dans la Bible. Jacquine et Boaz, les Illuminati aussi travaillent. Ils prennent cela et en utilisant cela comme c'était des gens se retrouvant dans la lumière. Non, ce n'est pas le gens qui se retrouvent dans la lumière, mais dans le ténèbre, qui est le diable. Quand bien même ils utilisent les deux piliers, le premier pilier, Jacquine, et le second pilier, Boaz. Attention avec ces gens. Ce n'est pas pour rien qu'ils utilisent le terme Illuminati. Ils se réfèrent toujours au Lucifer pour dire que ce sont eux qui apportent la lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Or, ils apportent le ténèbre pour ceux qui sont dans les ténèbres et même ceux-là qui vivent la lumière. Tirez attention, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Ce sont des symboles par lesquels vous pouvez tirer votre conclusion. Nous avons parlé de la lumière qui est dans le gouvernement de Dieu et de la fausse lumière qui se retrouve dans le gouvernement de l'opposant. Je vous ai parlé également de Lucifer qui est le véritable Lucifer qui est Jésus-Christ, Jean chapitre 1, le verset 9. Parce que Lucifer veut dire la lumière. Mais notre lumière à nous, c'est Jésus-Christ, la véritable lumière. Vous avez été éclairés pour cela, pour ne pas confondre avec la fausse lumière qui est le diable en Ésaïe, chapitre 14, verset 12, Job, chapitre 10, le verset 21 et le verset 22. Vous comprenez? Dans la lumière de ce pays-là, c'est le ténèbre. Je vous ai parlé de l'étoile brillante qu'aurait évoqué le soi-disant le maître Anaël. Attention avec ces gens, ils sont très malins. Mais leur malignité finira. Il évoqua de cette étoile brillante de l'Apocalypse qui est Christ. Oh, oubliant que dans le gouvernement du diable aussi, il y a une étoile du matin en Ésaïe 14, le verset 12. Amos, le chapitre 5, le verset 26, qui est une étoile de l'ennemi. Maintenant, je vous ai parlé le maître, que Jésus lui-même l'en a enseigné à Matthieu, chapitre 6, le verset 24, qu'un homme ne peut servir en même temps deux maîtres. Dieu est appelé maître. Et même dans le gouvernement du diable, il y a aussi des maîtres. Ce maître-là, c'est la raison pour laquelle vous entendez la plupart de ceux gens de ce monde se disent toujours maître. Car cela ne tiennent connaissant nécessairement que le maître, c'est pourquoi Jésus l'a interdit. N'appelez personne sur la terre votre maître. Il savait bien qu'il y aurait de certaines personnes ainsi que d'autres entités diaboliques qui se feraient appeler maître comme ceci dans l'Ancien Testament, comme Esaïe l'aurait parlé. Si vous lisez Esaïe 26, le verset 13, Esaïe déjà pleure là, il dit que Seigneur, d'autres maîtres que toi, d'autres maîtres que toi. Donc Dieu aussi est maître, c'est un maître. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Grâce à ton nom, grâce à toi que nous invoquons ton nom. Donc il y a des maîtres dans le gouvernement du diable, de l'opposant. Tirez attention, le peuple de Dieu. Il y a des maîtres et des maîtres. Dans le gouvernement du Dieu créateur, il est appelé le Père de vérité. Tandis que dans le gouvernement du diable, il y a aussi un père de mensonges. Ça, c'est un petit rappel que je suis en train de faire. Je n'avais déjà parlé quand j'ai parlé, si vous constatez, quand je parlais Jésus-Christ.
la véritable lumière. Allez, référez-vous à cela. Vous allez vous rendre compte de ça que ça a été enseigné. C'est de là que nous avons tout établi pour vous éclaircir, pour ne plus permettre que les attaques extérieures vous nuisent. La suite, je parle maintenant que je commence. Dans le gouvernement de notre Dieu, je dis bien dans le gouvernement de Dieu, il y a celui que nous appelons, qui s'appelle Messie, qui est Jésus, qui est Messie. Le Seigneur Jésus est le Messie envoyé dans ce monde pour nous sauver. Le Messie. Jésus est le Messie. Dans le gouvernement de l'opposant, il y a aussi un Messie. C'est pourquoi si vous n'êtes pas souple, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le camp du diable sans le savoir. Ils sont très malins. Jésus est appelé Messie. Prenons maintenant la parole de Dieu. Prenons maintenant l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 41. C'est de là que je vais maintenant commencer pour donner l'éclaircissement de la vérité. Alors, si dans le gouvernement de Dieu il y a un Messie, il y a également un Messie dans le gouvernement du diable. C'est-à-dire, prenons quand même Jean chapitre 1, le verset 41, que les spectateurs ou les spectatrices qui ne puissent pas se dérober. Attention, ne vous dérobez pas vous-même. Ne vous déroutez pas vous-même. Il est dit en Jean chapitre 1, le verset 41. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il y a aussi un Messie dans le gouvernement de l'opposant. Prenons 1 Jean, chapitre 2, verset 18, verset 22. Prenons également toujours 1 Jean, chapitre 4, verset 3. Moi, j'aime tout établir, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous séduise pas. Il vous présente de différents messies. Prenons chapitre 2, le verset 18, le verset 22. Il est dit ceci quand je lis pour votre compréhension. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist, quand vous enlevez anté, donc il y a Christ, signifie Messie. Qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Les antéchrists doivent préparer le terrain de leur chef antéchrist. Enlever le préfixe anté. Vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez avec Christ. Donc, Messie. Si en grec est appelé Christos, donc en hébreu Machia, Messie. Donc, vous avez. Même dans l'opposition, il y a des Messies, il y a le principal qu'on appelle Messie, quand même, pour bien comprendre, la Bible l'a qualifié un antéchrist qui doit venir avant Christ, qui doit venir avant le véritable Christ. Je prends le verset 22. Qui est menteur? Si celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Dans n'importe quelle religion, dans n'importe quel mouvement où on peut présenter un mouvement, une religion dans laquelle où ils vous disent que nous adorons Jéhovah, nous adorons Dieu, mais en niant Christ, en niant le Fils. Donc ces gens-là n'ont même pas le Père, n'ont même pas le Fils. Continuez le verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Si quelqu'un d'abord précède le Père et après le Père, maintenant le Fils,
Là, c'est une religion douteuse. C'est une religion de l'ennemi. La réalité de la foi de Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas une religion, mais à vrai dire, c'est une voix de l'Éternel. C'est de cette façon qu'a été nommé. Quand bien même il y avait d'autres personnes qui croyaient comme si nommaient la voix de l'Éternel, la voix de Dieu comme une secte. Là, ce n'est pas un enseignement que je veux déjà aborder aujourd'hui. Toute religion qui veut vous présenter le Père, qui ne vous présente pas le Fils. Souvenez-vous de ce que je disais quand je contredisais le faux prophète Guillaume Kofi qui se disait non, vous voyez, les églises, nous avons présenté le Fils tant que le Fils lui-même est venu présenter le Père. S'il lit ça, il va comprendre. Et heureusement, il s'est quand même corrigé dans ces conneries-là. Ce sont des faux qui se lèvent comme ça pour faire n'importe quoi. Ils sont nombreux. Ils vous disent non, nous, il suffit d'adorer le Père. Non, non. La Bible nous dit ouvertement, si quelqu'un te présente le Père et qu'il lit le Fils, là, c'est un ennemi. C'est pour cette raison, je vous disais que le faux prophète Guillaume Kofi, je ne sais pas sûr de quel pays, je ne sais pas. Il est le faux. Et même vous qui entendrez, qui voudrez entendre ce que je dis. Et même vous qui entendrez parfois ce que je dis là. Toi qui entendras ce que je te parle ici. Tu diras qu'en tout cas, le prophète Guillaume Kofi, il est le faux. Il vous présenterait le Père en ayant le Fils qu'on ne peut pas encore donner le Fils. Or, Jésus lui-même a dit, évoquez-moi par mon nom. Donc, nous nous rendons compte que nous avons les ennemis. Si vous avez quelqu'un qui vous présente le Père qui veut nier le Fils, il n'a même pas le Père. Il vous présente le Père tant qu'en niant le Fils. Il y a des telles religions qui sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas énumérer aujourd'hui. Mais c'est un secret, comment est-ce que vous pouvez découvrir une religion fausse? Comment découvrir tout mouvement qui est à l'encontre, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu? Ces mouvements sont repérés de cette façon, comme par exemple les témoins de Jéhovah qui vous présentent le Père Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Il ne veut pas le Fils. Heureusement, l'apôtre Jean nous avait déjà, en tout cas, mis en garde. Que attention, si quelqu'un qui vous présente le Père, qui nie le Fils, reconnaissez qu'il n'a même pas le Père. Il a le faux, le Père des mensonges. C'est de là qu'il faut bien identifier tout soi-disant serviteur de Dieu. Nous sommes de Jésus-Christ. Quand nous présentons le Jésus-Christ, donc celui également qui est le Père. Souvenez-vous quand j'ai traité cela dans des vidéos précédentes, elles sont tellement nombreuses, dans lesquelles je traitais Jésus-Christ et Dieu le Père. Je le démontrais par le sens d'Écriture. Et beaucoup de gens, je suis certain qu'il n'y avait qu'une seule personne, c'était un musulman qu'on appelait Ajimotokan. Un imam Ajimotokan qui aurait parfois fait des commentaires dans la section des commentaires. Heureusement, il avait trouvé des solutions et de tout ce qui lui tracassait, alors il s'est tué. Jésus-Christ est le Dieu le Père. C'est celui-là que nous adorons. Il est venu lui-même se faire connaître au peuple, à l'humanité. C'est de cette façon qu'il faut découvrir. Voyons Voyons maintenant, toujours 1er Jean, le chapitre 4, le verset 3. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche parmi les enfants du diable. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit, donc, il y a aussi l'esprit de l'erreur, donc l'esprit de l'antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ils sont dans le monde. Continuons au verset, je ne sais pas si vous pouvez continuer avec le verset 4, le verset 5 et le verset 6.
Mais moi, je peux quand même lire le verset 6 tout simplement pour que vous compreniez que l'esprit là qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est tout à fait un esprit de l'antéchrist, de l'erreur. Alors, pour que tu trouves que c'est tout à fait un esprit de l'erreur, prenons toujours le verset 6 dans le même chapitre. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité du Dieu le Père et l'esprit de l'erreur de l'Antéchrist. Je pense vous avoir clair. Je pense vous être utile pour bien distinguer les deux gouvernements. Si tu es un serviteur, tu mens. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de celui qu'on appelle le malin, qui est le diable, qui est antéchrist, qui est un faux messie. Dans le gouvernement de Dieu, il y a des synagogues ou également des églises de Dieu. Et dans le gouvernement de l'opposant, de l'opposition, il y a aussi des églises qu'on appelle également des synagogues. Dans lequel, dans de telles synagogues, on est en train d'apprendre en profondeur le diable, Satan. Moi, j'aime toujours vous faire cela avec le Sainte Écriture. C'est ainsi en tout cas. Vous devez ouvrir les yeux, connaître où mettre votre pied. Ouvrez grandement vos yeux pour connaître où est-ce que vous pouvez mettre votre pied. Dans quelle église allez-vous entrer? Sinon, vous mettrez dans la synagogue de l'ennemi, sans que vous le sachiez, ou tout comme par une situation d'envoûtement. Prenons Apocalypse chapitre 3, le verset 9 et chapitre 2, le verset 9. Je commence par le chapitre 2, 3 même comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà ce que moi, voulais-je vous faire comprendre qu'en tout cas, les églises que vous voyez là-bas, ils appellent toujours les églises. Ils ont changé le système. Ce n'est pas encore qu'on appelle les synagogues. Les synagogues, toutes les synagogues sont changées maintenant à des églises. Chapitre 3, verset 9, il est dit ceci. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc Dieu promet à l'église de Philadelphie qu'il y a aussi les gens qui s'appellent juifs, c'est comme aujourd'hui, ça devient comme une rumeur. Tout le monde veut s'appeler être juif. Oh, on est noir, on est juif. Et oui, quand cela ne tient, tout le monde s'appelle comme ça parce que c'est une bonne source. Mais tout le monde ne sont plus juifs. Il dit ceux-là qui sont dans la synagogue de Satan, qui s'appellent juifs, qui ne le sont pas. Je vais les amener vers toi pour qu'ils se prosternent devant le Seigneur. Donc, il y a des synagogues de Satan qui sont tellement nombreuses dans ce monde. Vous devez tirer attention où mettre le pied. Si vous voyez le comportement de là où vous voulez mettre le pied, ne correspond pas avec la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas un lieu de Dieu. Prenons le verset 2, le chapitre 2, le verset 9. Qu'est-ce qui est dit? Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. Là, le Seigneur parle à l'église de Smyrne. C'était un avertissement que le Seigneur a adressé à ces deux églises, de Philadelphie et de Smyrne. Cela n'est pas terminé, même aujourd'hui, attention. Voilà ce que voulais-je vous dire.
Prenons. Dans le gouvernement de Dieu, il y a ce qu'on appelle donc Dieu qui accomplit des miracles. Dieu accomplit des miracles. Oui, notre Dieu fait des miracles, de grands miracles et des prodiges. Dans le gouvernement du diable aussi, le diable aussi fait des miracles et des prodiges. Attention, prenez garde à tout celui qui peut se dire prophète, apôtre. Donc, quand vous voyez son ministère basé sur les miracles, en tout cas, fouillez. Fouillez devant ces loups-là. Ce sont des loups envoyés pour camoufler les gens. Parce qu'on connaît que la plupart des gens aiment des miracles. Ce ne sont plus des miracles qu'il faut identifier un serviteur de Dieu. Non. Prenons. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apôtre Paul nous a mis en garde qu'il y a des miracles qui se feront à travers la puissance de Satan dont je viens de lire en Apocalypse. Prenons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, parce qu'il est le père des mensonges. Il est un menteur. De partout vous êtes situé dans une église où votre pasteur se focalise sur des miracles, des signes, des prodiges, des miracles. Quittez. Tu as mis un mauvais pied dans une mauvaise synagogue qui n'est pas celle de Dieu, dans une mauvaise église qui n'est pas celle de Dieu. C'est tout simplement une église du diable, une église de l'ennemi. Que Dieu vous aide. Notre Dieu, c'est un Dieu saint, 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 et l'éternel. Mais quand vous arrivez dans le catholicisme, ils vous disent que Sainte Marie, Sainte Marie. Qui vous a dit que Marie était sainte? Qui? Hein? Vous les catholiques, ne mentez pas. J'ose croire déjà épingler cela seulement quand je vais revenir. Vous comprenez? Toute l'humanité était cuite dans le péché. On ne sait pas si Marie vivait au ciel. Elle était aussi sur la terre. Pécheresse aussi comme nous autres. Elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Mais vous dites qu'elle était sainte. Elle n'était pas sainte. S'il vous plaît, qu'on se le dise la vérité. Et même quand le catholicisme présente cette Marie qu'on appelle Sainte Marie, ce n'est pas Marie, mère de Jésus, c'est la reine du ciel. J'ai toujours été clair. Je reviendrai avec ces enseignements. Vous, les catholiques, vous avez mis des pieds sur un endroit qui ne vous convient pas. Ah, je vous dis la vérité. Je vais revenir avec ça. Des preuves tangibles que je vais quand même exposer, que le peuple de Dieu m'entende, que le peuple de Dieu suive ça. Il n'y a pas Sainte Marie. Notre Dieu est saint. Le seul. La Bible dit seul qui est Dieu. Lisons la Bible. Ésaïe. J'ai fait du côté de Dieu, du gouvernement de Dieu. En Ésaïe, quand nous lisons Ésaïe 43, le verset 15, vous allez vous rendre compte que notre Dieu est saint. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. C'est fini. Je prends Ésaïe 45, le verset 18. Votre saint. Il n'y a pas d'autre saint. L'unique Dieu. 45, le verset 18. Il dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Et il n'y a point d'autre saint. Il n'y a point d'autre créateur. C'est ça la seule différence qui peut quand même vous faire comprendre que même dans les livres magiques,
Quand ils ont écrit, ils se sont référés que Dieu est le Créateur, seul, saint. Pourquoi il est saint? Prenons 54, Ésaïe, le verset 5. Il est le seul saint. 54, 5. Il dit ceci, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Seul, saint. Pas Sainte Marie. Il n'y a pas Sainte Marie. Vous voyez là. Pourquoi Sainte Marie? Non, il n'y a pas Sainte Marie. La Sainte Marie qu'on est en train de vous présenter, c'est la Reine du ciel que vous appelez nécessairement la Reine du ciel. C'est elle qui est représentée comme Sainte Marie. Quand vous allez, vous vous rendez compte que dans le gouvernement de Dieu, il y a un Créateur qui fait abstraction donc à tout ce que parfois les gens peuvent dire, les gens peuvent faire. Parce que dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas un Créateur. Donc, il nous est important, il nous est nécessaire d'adorer le Créateur. C'est pourquoi Jésus est le Créateur. En dehors de lui, donc on ne peut pas adorer un autre encore. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen.